Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets. Le premier va parler de la plus-value constatée lors de la cession de titres des dirigeants de PME quand ils partent à la retraite. Et le deuxième va porter sur le projet de loi de finances pour 2024. Pour ce premier sujet de la vidéo, nous allons parler de la plus-value qui est constatée lors de la cession des titres d'un dirigeant de PME qui part à la retraite. Tu ne le sais peut-être pas, mais aujourd'hui, il est possible de bénéficier d'un abattement fixe de 500 000 € sur le montant de la plus-value qui est soumise à l'impôt sur le revenu. Pour pouvoir bénéficier de cet abattement, il faut respecter 9 conditions. 9 conditions ? Oula, ça va être long, hein ? Non, je te rassure, je vais faire vite et simple. Alors, les 9 conditions sont: il faut que la société elle réponde à la définition européenne de PME, c'est-à-dire elle doit avoir moins de 250 salariés, faire un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total bilan de moins de 43 millions d'euros. Il faut que son siège social soit situé dans un État membre de l'Union européenne. Il faut qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés. Et il faut qu'elle exerce pendant 5 ans de manière continue et avant la cession une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole, financière ou libérale. Les titres détenus doivent être cédés en intégralité. Il faut détenir pendant 5 ans de manière continue avant la cession au moins 25% des droits de vote ou des droits des bénéfices sociaux. Il faut que les titres cédés soient détenus depuis au moins 1 an avant la date de cession. Ensuite, il faut cesser ses fonctions de direction dans les 2 ans qui suivent la cession ou dans les 2 ans qui précèdent la cession. Et la fonction de direction doit être exercée pendant 5 ans de manière continue, effective et personnelle. Je te rappelle que l'abattement est possible que jusqu'au 31 décembre 2024. Et oui, ce dispositif n'est applicable que jusqu'au 31 décembre 2024. Si tu souhaites plus d'informations, tu peux te rendre sur le site impôt.gouv.fr. Tu y trouveras plus d'éléments et plus complets que ce que je viens de te donner. Nous allons parler maintenant du deuxième sujet de cette vidéo qui est le projet de loi de finances pour 2024. Si je t'en parle, c'est parce que le Conseil constitutionnel a rendu ses décisions le 28 décembre 2023. Avant de t'expliquer quelles sont ses conclusions, je dois te raconter l'histoire du projet de loi de finances 2024. Eh oui, il faut bien que tu saches d'où on part et pourquoi on en est arrivé là. Donc le projet de loi de finances 2024 a été déposé le 27 septembre 2023. Il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et a été déposé au Sénat le 23 novembre 2023. La commission mixte paritaire a été convoquée le 12 décembre. Cette commission elle est chargée de proposer un texte sur les dispositions restantes. Le Sénat a donc modifié ce projet de loi de finances et l'a déposé à l'Assemblée nationale pour nouvelle lecture le 12 décembre. L'Assemblée nationale l'a adopté en nouvelle lecture et l'a retransmis au Sénat, qui, après l'avoir adopté en nouvelle lecture, l'a de nouveau transmis à l'Assemblée nationale pour lecture définitive, qui est adoptée le 19 décembre. Sauf que plus de 60 députés ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel le 22 décembre, et le Conseil constitutionnel a donc rendu sa décision le 28 décembre 2023. Et cette décision, elle dit que le projet de loi de finances est partiellement conforme. Partiellement conforme. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien concrètement, ça veut dire que certains articles ont été estimés comme contraires à la Constitution et d'autres comme conformes. On compte à peu près une dizaine d'articles qui ont été estimés comme contraires à la Constitution, ce qui veut dire que ces articles ont été censurés. Si tu souhaites plus d'informations sur l'histoire, l'évolution de ce projet de loi de finances et les conclusions qui ont été rendues par l'Assemblée nationale, par le Sénat ou par le Conseil constitutionnel, tu peux te rendre sur le site de l'Assemblée nationale ou sur le site du Conseil constitutionnel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, si tu l'as trouvé instructive, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si jamais tu as un commentaire constructif, tu peux en faire part sous la vidéo, ça permettra de faire évoluer la vidéo ou son contenu, et son contenu selon le commentaire que tu laisseras. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, et puis je te dis à bientôt dans l'actu du chiffre.